Bonjour et bienvenue dans les 4V, Carl Olive. Les députés dont vous êtes, donc, sont-ils déconnectés de la vraie vie, de la vie réelle? Les députés d'aujourd'hui, en 2012, 250 députés maires. Aujourd'hui, zéro. C'est la loi organique qui est passée par là en 2014. Un vœu louable, émergence de nouvelles personnalités. Et Dieu sait s'il en est. Et dans mon groupe Renaissance, il y a des députés de très très grande qualité. Pour autant, je trouve dommage, on le voit sur le terrain, et c'est l'ancien maire qui vous parle. Oui, il y a effectivement ces fantassins de la République qui sont en prise directe avec la réalité du terrain, qui sont plébiscités par les Français, qui ne font plus partie du tout, de fait, des deux chambres. Et la crise démocratique est là. Aujourd'hui, on a un taux d'abstention de 53,77%, triste record au deuxième tour des législatives. Les Français boycottent les urnes et on regarde ailleurs. Je pense qu'il faut être interpellé pour ce sujet. Et donc vous dites qu'il faut revenir sur ce cumul du mandat, le rendre de nouveau possible. Le bureau de votre groupe parlementaire Renaissance va débattre d'une proposition de loi allant en ce sens aujourd'hui. En creux, ça veut dire quoi? Que derrière le marketing, derrière les bonnes intentions, c'est la politique à l'ancienne qui gagne toujours à la fin, le député maire? C'est quoi l'idée générale de tout ça? L'idée générale, c'est de vivre avec son temps. Et la crise des Gilets jaunes, Thomas Soto est passé par là. Qui a sensibilisé le président de la République en premier sur la crise des Gilets jaunes que personne n'a vu venir? Les maires. Le président de la République a d'abord sondé les maires pour savoir ce qu'ils devaient faire. En tout cas, les sonder, pas pour ce qu'il devait faire, mais derrière, il est allé, je dirais, dans l'arène avec le grand débat national. On a une crise sous-jacente. Aujourd'hui, le sentiment de proximité, étude l'Opinionway 2019, montre que les maires sont les plus proches des habitants à 68%, les députés 5%. Ça vous manque, en étant député, vous qui avez été maire pendant longtemps, pendant 8 ans, ça vous manque d'être à portée d'engueulade, comme on dit? D'abord, c'est le quotidien des maires, vous avez raison, c'est pas un sujet de portée d'engueulade, c'est un sujet de répondre, encore une fois, à la crise démocratique de notre pays. C'est pas la seule solution, mais on a deux facteurs. C'est l'expertise d'usage, celle des maires, et derrière, la proximité. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on a presque un consensus, on a un alignement de planète. Le président de la République y est favorable. Vous en avez parlé avec lui? Vous oui, êtes bien en sûr. sniper. Il vous soutient? J'en ai parlé, mais ça date pas d'hier. Monsieur Soto, ça a été mon combat quand j'étais maire. Il y a 3 ans, Là, c'est aujourd'hui que le bureau de Renaissance va se pencher sur le sujet. Donc, Alors, il y a 3 ans, j'en ai parlé au président de la République. Et voyou, moi, je ne prêche pas pour la ville de Poissy. Je vais vous proposer, on va peut-être en parler, qu'il y ait effectivement un seuil qui soit supérieur à celui de la ville de Poissy. Poissy, c'est 37 000, et vous voulez que le cumul soit limité à des villes de 20 000 habitants maximum. Je fais une première proposition qui prospérera dans les bancs du Parlement. Ce que je veux dire simplement par là, c'est qu'aujourd'hui, François Bayrou, Gérard Larcher, Fabien Roussel, l'élu communiste, le Front National, Louis Alliot, sont favorables à cela. On n'aura peut-être pas beaucoup d'occasions dans ce mandat, pardonnez-moi, d'avoir une proposition de loi qui dégage un large consensus. Édouard Philippe, c'est son ADN. Donc je pense que c'est le moment d'y aller. Et encore une fois, donc le bureau de Renaissance va dire oui ce matin-là, ça va avancer. D'abord, je veux dire, je suis très heureux de pouvoir le présenter. Moi, je suis très heureux de voir que nous ne sommes pas des députés godillots. Et on est dans le grand dépassement, on n'a pas tous les mêmes sensibilités au sein de ce groupe de la majorité présidentielle. Et tant mieux. Il faut faire avancer le débat. En tout cas, là-dessus, Emmanuel Macron vous écoute. Vous a écouté. Il est très bienveillant. Il est très bienveillant. Mais il l'a dit au mois de décembre dernier, comme Gérard Larcher l'avait dit, comme François Bayrou l'a encore dit il y a quelques semaines. Je prêche pas pour la paroisse de Poissy, je prêche pas pour simplement le parti Renaissance, je prêche pour le pays. Et il me semble que c'est quelque chose de très concret. J'avance très vite pour dire que c'est un cumul d'expériences. Et je crois au cumul d'expériences qui nourrit la démocratie. C'est pas un cumul d'indemnités. Il n'y a pas des histoires de cumuler les indemnités. Mais c'est une vaste hypocrisie, monsieur Soto. Permettez-moi de vous le dire. Aujourd'hui, on peut être député, conseiller départemental, ce que je suis, on cumule les indemnités. On peut être conseiller régional et député. On ne pourrait pas être maire et député, entre guillemets, de base. Voilà. Je pense que c'est tout à fait cohérent.